Bonjour à tous, c'est Petit Sam. Alors, je reviens aujourd'hui avec les questions pièges en entretien d'embauche. J'ai déjà fait des vidéos sur le sujet. Je vous avais expliqué les différents types de questions pièges que vous pourriez avoir en entretien et je vous avais fait aussi une autre vidéo avec pas mal d'exemples. Si vous ne les avez pas vus, pas de panique, je vous mets les liens juste en dessous dans la description. Mais cette fois, pour parler des questions pièges, je vais surtout vous présenter des arguments que vous pouvez tout à fait préparer en amont de votre entretien et que vous allez pouvoir ressortir pour différentes questions pièges du recruteur. Donc, je vais vous expliquer ces arguments, comment les amener, comment les verbaliser et surtout ce que ça va vous permettre d'obtenir comme résultat d'avoir préparé ces arguments. Premier argument que je vous propose, c'est de préparer justement quelque chose que vous avez réussi dans votre parcours professionnel, notamment un poste que vous avez occupé précédemment. Quel que soit le sujet que vous prenez, ce qu'il faut donc, c'est de remettre les choses dans le contexte, donc de rappeler dans quelle entreprise vous étiez, pour quel métier, pour quel poste, et d'expliquer justement ce que vous avez mis en place et qui a fonctionné. Ça va montrer au recruteur que vous êtes capable d'atteindre des objectifs, que vous êtes capable peut-être même de les dépasser et du coup ça va lui permettre de se projeter. C'est-à-dire que si vous avez su avoir cette réussite précédemment, vous pouvez encore la reproduire dans son entreprise et peut-être même encore mieux parce que du coup vous l'avez déjà fait. Donc vous avez potentiellement une marge de progression encore. Donc ça c'est vraiment intéressant pour lui d'entendre votre réussite. Deuxième argument qu'il va falloir préparer, c'est un problème que vous avez rencontré dans votre expérience professionnelle. Quel que soit le problème que vous décidez d'aborder, ce qu'il faut donc déjà, prévoyez bien sûr un problème que vous avez su résoudre, ça c'est une chose extrêmement importante, puisque du coup il va falloir remettre les choses donc dans le contexte, il faut toujours remettre les choses dans le contexte de toute façon pour que le recruteur comprenne bien de quoi vous parlez et de la situation que vous évoquez. Et puis, il va falloir bien sûr expliquer comment vous avez résolu ce problème. Et là, le recruteur, qu'est-ce qu'il va entendre? Il va entendre que vous avez la capacité à réagir face aux imprévus, face aux difficultés, que vous avez cette capacité à gérer même les situations difficiles. Et ça, encore une fois, c'est très important pour lui, très intéressant pour lui, parce que si vous savez gérer des difficultés dans un contexte, potentiellement, vous savez le faire dans un autre contexte. Et clairement, les imprévus, voilà, ça peut arriver à tout le monde, quel que soit le métier, quel que soit le secteur ou l'entreprise. Donc, bien sûr que vous en aurez plus tard si vous êtes embauché dans cette entreprise pour laquelle vous candidatez. Et donc, ça signifie pour le recruteur que vous pourrez potentiellement gérer ces imprévus, ces difficultés. Donc ça, pour lui, c'est intéressant. Troisième argument que je vous propose de préparer, c'est un changement auquel vous avez dû faire face. Les changements, les évolutions, ça arrive dans toutes les entreprises. Ça peut être un changement de personnel, ça peut être un changement de hiérarchie, ça peut être un changement de site, ça peut être un changement de méthode. Peu importe. Comme je vous dis, les changements, ça arrive dans tous les métiers, toutes les entreprises. Donc, vous y serez forcément confronté et potentiellement, vous y avez déjà été confronté. Donc là, l'idée, c'est d'expliquer quel a été ce changement auquel vous avez dû faire face. Peut-être que c'était un changement qui avait été prévu et du coup préparé par votre entreprise ou peut-être que c'est arrivé un petit peu de manière impromptue. Donc, comment vous avez géré ce changement? Ça va être extrêmement important de l'expliquer parce que là, pour le coup, le recruteur, il va entendre votre capacité d'adaptation. Et l'adaptation, c'est essentiel. Il faut absolument que vous lui montriez au recruteur que vous êtes capable de vous adapter parce que finalement, encore une fois, quel que soit votre métier, on est tout le temps en train de s'adapter, que ce soit aux gens, que ce soit aux collègues, que ce soit aux situations, que ce soit encore une fois à la manière de travailler. Peu importe, il faut toujours s'adapter, donc montrez-lui votre capacité d'adaptation avec cet argument. Autre chose qu'il va falloir préparer, c'est vraiment une difficulté que vous avez rencontrée, voire un échec. Pourquoi? Parce que ce n'est pas possible de tout réussir et il se peut que dans votre carrière, il y ait des choses qui n'aient pas fonctionné comme vous vouliez. Peut-être même que vous avez des regrets. N'hésitez pas à le dire tel quel, c'est pas grave parce que c'est pas là l'essentiel. L'essentiel, ça va être dans votre explication de dire qu'aujourd'hui, avec du recul, voilà ce que vous feriez pour que ça fonctionne mieux et pour que finalement ça ne se solde pas par un échec ou que ça se finisse de manière beaucoup plus positive. Et là, le recruteur, il va voir donc votre capacité à prendre du recul, votre capacité à vous améliorer, votre capacité peut-être à trouver des solutions que vous n'aviez pas précédemment. Et ça aussi, ça force d'expérience qu'on arrive parfois à trouver des solutions. Potentiellement la maturité que vous avez développée, le sens des responsabilités que vous avez développé. Donc ça va être aussi extrêmement important. Vous voyez que vous allez partir de quelque chose de négatif et vous pouvez tout à fait en faire quelque chose de positif. Donc préparez vraiment cet argument.
Dernière chose à préparer, et c'est pas la plus simple, il faut vous préparer au moins une fois dans l'entretien à dire que vous ne savez pas. Pourquoi? Parce que déjà, vous ne pouvez pas, comme toute personne, vous ne pouvez pas tout savoir. Il n'y a personne qui peut tout savoir. Le recruteur qui est face à vous, il y a des tas de choses qu'il ne sait pas non plus. Peut-être même qu'à un moment donné dans l'entretien, vous allez lui poser une question et il n'aura pas la réponse. Et c'est pas grave de dire je ne sais pas. C'est pas ça, encore une fois, qui va faire que vous n'allez pas être embauché. Par contre, c'est ça qui va montrer au recruteur que vous savez être honnête, que vous savez avoir de la sincérité. Et ça, c'est vraiment une qualité qu'il recherche chez ses salariés. Parce que du coup, encore une fois, il va se projeter, il va se dire que si là, vous avez eu cette honnêteté de dire je ne sais pas, justement dans un contexte où vous devez mettre en avant finalement que du positif, que du savoir-faire, que de la connaissance, eh bien, si vous embauche, vous aurez cette honnêteté, vous aurez cette transparence. Et de toute façon, si vous essayez un petit peu de noyer le poisson, si vous essayez de faire croire que vous savez quelque chose et qu'au final vous ne le savez pas, déjà ça va se ressentir parce que il se peut fort que vous ne soyez pas à l'aise, que vous tourniez un petit peu autour du pot. Et clairement, s'il vous pose des questions auxquelles lui a les réponses et que vous n'avez pas les réponses, forcément il va s'en rendre compte. Donc il vaut mieux dire une fois je ne sais pas que de tourner autour du pot et d'essayer finalement de masquer un petit peu une réalité dont le recruteur, finalement, il n'en sera pas dupe. Il va clairement se rendre compte que c'est pas du tout la vérité. Voilà donc pour ces 5 arguments à préparer pour anticiper les questions pièges et finalement sortir ces atouts-là au moment de l'entretien et avoir du coup de l'impact en entretien, de la pertinence en entretien. Voilà, moi je vous laisse donc, puisqu'on arrive à la fin de cette vidéo, si vous voulez qu'on aille plus loin, je vous mets encore d'autres liens juste en dessous de la vidéo et on peut même travailler ensemble sur vos prochains entretiens si vous le voulez. Allez, moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.